Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet absolument central pour toute personne qui a des liens avec Israël, la résidence fiscale. Alors ça peut sonner un peu technique, mais vous allez voir, comprendre ce concept, c'est vraiment la clé pour être en règle et surtout pour éviter les mauvaises surprises. La première question à se poser, c'est est-ce que ça vous concerne? Eh bien, si vous avez de la famille en Israël, des projets, des biens, des affaires, la réponse est très probablement oui. Et attention, ce n'est pas juste une case à cocher sur un formulaire. Ça va carrément déterminer si vos impôts portent uniquement sur vos revenus israéliens ou sur la totalité de vos revenus mondiaux. Et voilà, tout l'enjeu est là, noir sur blanc. La différence est énorme. Si on est considéré comme résident fiscal, on est imposé sur ses revenus du monde entier, qu'ils viennent de France, des États-Unis, peu importe. Par contre, en tant que non-résident, on ne paie d'impôt que sur les revenus qui viennent d'Israël. Vous imaginez bien que les conséquences financières ne sont pas du tout les mêmes. Bon, pour s'y retrouver, voilà le plan. On va d'abord voir les enjeux, ensuite on va plonger dans le critère numéro 1, le fameux centre d'intérêt vitaux. Après on parlera des règles de comptage des jours, de la nouvelle approche du fisc, et on terminera sur un point essentiel, chaque cas est différent. Allez, on y va. Donc pour commencer, pourquoi est-ce si important ? Parce que mal évaluer son statut, ça peut coûter très cher en redressement, en pénalité, bref, en complications. C'est vraiment la base de toute votre organisation fiscale. La question c'est comment le fisc s'y prend pour le déterminer. Alors, on entre dans le cœur du sujet. Le critère principal, celui qui pèse le plus lourd dans la balance, c'est le centre d'intérêt vitaux. En hébreu, on dit Merkaz Ahaim, ce qui veut littéralement dire le centre de la vie. Et là, attention, il faut oublier l'idée d'une simple checklist. C'est bien plus fin que ça. Le fisc cherche à savoir où se trouve réellement le centre de gravité de votre existence. En fait, l'administration fiscale va un peu jouer les détectives. Elle va analyser l'ensemble des faits pour voir avec quel pays vous avez les liens les plus forts, les plus significatifs. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est vraiment une question d'équilibre où chaque preuve va compter. Le premier pilier, et souvent le plus important, c'est la famille et les liens personnels. L'administration va regarder des choses très concrètes. Où est votre foyer permanent? Où habitent votre conjoint et vos enfants? Et un indice qui ne trompe presque jamais, où est-ce que les enfants vont à l'école? Ça, c'est un indicateur ultra puissant. Deuxième pilier, les liens économiques. C'est logique. Où est-ce que vous travaillez? Où se trouvent vos comptes en banque principaux? Vos investissements les plus importants? En gros, où est le centre névralgique de votre vie financière et professionnelle? Et enfin, troisième pilier, les liens sociaux. Où sont vos amis? Faites-vous partie d'associations en Israël? Et un autre indice très révélateur, est-ce que vous êtes inscrit à une Coupat Olim, le système de santé israélien? Tout ça, mis bout à bout, ça dessine une image assez claire de votre intégration dans le pays. Bien, maintenant qu'on a vu l'analyse qualitative, passons aux chiffres, parce qu'il y a aussi des tests quantitatifs, basés sur le nombre de jours passés dans le pays. Mais le mot-clé ici, c'est présomption. Ça veut dire que ces tests donnent une première indication, mais ils ne remplacent jamais l'analyse du centre de vie. On peut toujours prouver le contraire. Alors la règle la plus simple et la plus connue, c'est celle des 183 jours. Si on passe 183 jours ou plus en Israël sur une année fiscale, le fisc va automatiquement présumer que l'on est résident. C'est direct, mais encore une fois, ce n'est qu'une présomption et ce n'est que la moitié de l'histoire. Et c'est là que ça se complique un peu, parce qu'il y a une deuxième règle, moins connue mais tout aussi importante, celle des 425 jours. Et celle-ci, elle ne regarde pas une seule année, mais une période de 3 ans. C'est une sorte de filet de sécurité pour les impôts. Alors comment elle marche cette règle? C'est simple, il y a deux conditions à remplir en même temps. D'abord, il faut avoir passé au moins 30 jours en Israël l'année N, celle qu'on regarde. Et ensuite, il faut que le total des jours passés en Israël sur cette année N, plus les 2 années d'avant, N-1 et N-2, soit d'au moins 425 jours. C'est un calcul sur 3 ans, tout simplement. Ah, et un détail important, le jour d'arrivée et le jour de départ comptent tous les deux comme des jours complets. Ce qui est nouveau et vraiment important à comprendre, c'est que le fisc ne raisonne plus seulement année par année. De plus en plus, il regarde les tendances sur le long terme. Partir 6 mois ou même 1 an à l'étranger, ça ne suffit plus forcément à rompre sa résidence fiscale si, au fond, le centre de la vie n'a pas bougé d'Israël. Il y a aussi quelques nuances à connaître. Par exemple, pour les Olim Hadashim, les nouveaux immigrants, être reconnu comme résident, c'est la condition absolument nécessaire pour avoir droit aux fameux 10 ans d'avantages fiscaux. Un autre point capital, le statut de votre conjoint. Si votre mari ou votre femme est considéré comme résident, ça va être très très difficile de prouver que vous ne l'êtes pas. On arrive à la fin, et s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a pas de taille unique. Chaque situation personnelle est un puzzle complexe avec des pièces qui lui sont propres. Alors on pourrait se dire, tiens, je vais aller faire une simulation sur un site web. Est-ce que ça suffit? La réponse est un non catégorique. Ces outils peuvent donner une vague idée, mais ils ne pourront jamais, au grand jamais, prendre en compte toutes les subtilités d'une situation de vie réelle.
Cette phrase résume tout parfaitement. La résidence fiscale, ce n'est pas des maths, ce n'est pas une science exacte, c'est une question d'appréciation, d'interprétation des faits de votre vie. Et c'est justement là que l'analyse d'un expert fait toute la différence, pour savoir quel poids donner à chaque élément. En fin de compte, les vraies questions ne sont pas seulement « suis-je résident ou pas ?» Les vraies questions sont « à partir de quelle date exactement mon statut a-t-il changé ?» et surtout « comment est-ce que je peux le prouver de manière solide et documentée à l'administration fiscale ?» Alors voilà, je vous laisse avec cette question finale pour réfléchir un peu. Finalement, où est-ce que se situe réellement votre centre de vie ? La réponse n'est pas toujours évidente, mais c'est pourtant de là que tout part pour construire votre avenir fiscal en Israël.